Sur Terre, on est des milliards de personnes à jouer aux jeux vidéo. Mais soyons honnêtes, on a tous un type de gameplay qu'on préfère à d'autres. Certains veulent du combat pur, d'autres une histoire forte, et d'autres encore une liberté totale. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit classement des meilleurs types de gameplay selon moi. Et n'hésitez pas à mettre votre gameplay préféré dans les commentaires. Cinquième position, je mettrai les jeux de combat. Et là, je sais qu'il y en a plein qui sont étonnés du choix. Je kiffe les jeux de bagarre, mais voilà, je les trouve assez répétitifs. Généralement, les jeux de combat se passent dans des différentes arènes de combat, dont deux personnages doivent combattre jusqu'à vaincre l'adversaire. Et dans ces arènes, on peut utiliser les éléments du décor pour remporter le combat. Mais ce que je trouve dommage, c'est que 90% de ce type de jeu n'a pas d'histoire, mais que du pur combat. Après, il y a des exceptions, comme les Naruto Storm et même les jeux Dragon Ball, qui possèdent des histoires et des cinématiques extrêmement beaux. Mais les jeux comme Street Fighter ou Tekken, c'est que du pur combat. Et je trouve ça dommage. Mais ça reste des licences de jeux vidéo incroyables. J'ai passé des heures à y jouer. Et en quatrième position, je mettrai les jeux FPS, qui sont des jeux de tir à la première personne. Dans ces jeux vidéo, ils ont tous un point en commun, et éliminer l'équipe adverse pour remporter la partie. Le concept, tu vois, il a l'air simple à jouer, mais je vous promets, l'équipe, tu vois, pour y exceller, il faut avoir le sens du jeu, savoir réagir rapidement à l'apparition d'un ennemi. Ce genre de gameplay est si populaire, car tu vois, on nous plonge directement au cœur de l'action. Des combats rapides, des échanges de tirs très intense. Juste pour l'exemple, vous avez la licence Call of Duty ou même la licence Resident Evil, qui sont des bons jeux FPS, vraiment les plus populaires. Sauf que dans Resident Evil, c'est plus des univers apocalyptiques où tu dois survivre à des créatures étranges. À tout moment, tu peux sursauter tellement que les créatures peuvent apparaître de nulle part et d'un coup. Et ça, c'est ce qui te fait vraiment peur sur le coup. Vraiment une ambiance de type horreur survival. Et franchement, je kiffe ce mode de jeu. En troisième position, je mettrai les jeux de choix. Vraiment, j'aime ce type de gameplay parce que tu vois, ça te fait réfléchir avant d'agir. C'est nous qui décidons des événements à venir. Et en plus, en fonction de ce que tu choisis pour le scénario, eh bien, il y aura plusieurs fins alternatives. Et ça nous montre aussi plusieurs facettes du personnage qu'on incarne. C'est ce que je trouve vraiment sympathique, car tu ne vis pas une histoire, mais tu la construis en fonction de ce que tu décides de faire. Pour l'exemple, vous avez Life is Strange. Les intrigues du jeu sont très intéressants, surtout les résolutions des énigmes temporelles et le fait qu'il y ait énormément de choix possibles rend le jeu encore plus pertinent. Deuxième position, je mettrai les jeux hack and slash. Vraiment, ce type de jeu, c'est vraiment le gameplay le plus instinctif. Tu attaques, tu esquives, tu enchaînes et tu ne t'arrêtes jamais. C'est du combat rapide avec des enchaînements de combos ultra fluides. Il y a beaucoup d'ennemis, le joueur évolue sans cesse et dans chaque zone que tu parcours, eh bien, tu peux trouver des trésors. Et dans ces trésors, en général, il y a soit des équipements ou des armes qui aideront ton personnage à gagner en puissance ou en résistance. Et dans l'exemple, vous avez la licence God of War. Les combats, ils sont d'une intensité hardcore et surtout trop addictifs. Et l'histoire du personnage principal Kratos est magnifique et très touchant. Et à la première position, l'équipe, je mettrai les jeux Open World, qui sont en réalité des jeux RPG. Et dans ce type de gameplay, on se plonge dans la peau du personnage. Et en fonction de l'objectivité et de la situation, eh bien, tu peux faire des choix. C'est un mélange parfait entre un jeu de choix et hack et slash. Et c'est ça que j'aime dans les jeux Open World RPG, car il y a plusieurs sortes de RPG. Déjà, vous avez les RPG d'action à la The Witcher qui mettent l'accent sur les combats en temps réel. Et vous avez aussi les RPG au tour par tour, comme les anciens jeux Final Fantasy ou Dragon Quest, qui se basent que sur des combats stratégiques au tour par tour. J'aime trop ce type de gameplay et les décors de ces jeux, ils sont d'une telle beauté. Un monde fantastique qui te fait littéralement rêver et qui te donne envie de les explorer. Surtout l'univers des Final Fantasy X, car je trouve, tu vois, ils ont bien géré l'univers de la création du monde. Et chaque personnage est important et l'histoire du jeu a une sorte de qualité obsédante. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous quel est votre gameplay préféré. Sur ce, au revoir et mettez un petit like.